L'iPhone SE ainsi que les iPhone 14 ne sont plus vendus par Apple depuis la fin du mois dernier, du moins en Europe. Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que cela implique pour les anciens iPhones utilisés par les utilisateurs, ainsi que ceux achetés d'occasion? Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser100mac.com. Aujourd'hui, nous allons parler du Lightning, le connecteur qui permet de recharger l'iPhone et de le brancher à un ordinateur. Enfin, l'ancien connecteur de l'iPhone. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, la traditionnelle autopromo, abonnez-vous à la newsletter de mon site, je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter sans exception, on va revenir à notre bon vieux Lightning. Tout d'abord, un bref rappel historique. Le tout premier iPod, je n'ai pas dit iPhone, mais bien iPod, avait un connecteur FireWire pour son branchement au Mac. Assez rapidement, en l'occurrence dès la troisième génération, Apple a intégré à son iPod un connecteur dock dont le câble se branchait côté ordinateur soit sur du FireWire, soit sur de l'USB. Donc quand l'iPhone est apparu en 2007, il était tout naturellement équipé d'un connecteur dock, connecteur qui a été remplacé en 2012 par un connecteur Lightning lors du passage à l'iPhone 5. Le Lightning, comme le connecteur dock, était juste côté appareil mobile, donc iPhone, iPad ou iPod. Et de l'autre côté du câble, il y avait de l'USB. Au début de l'USB type A, puis au fur et à mesure de son adoption dans les Mac, de l'USB type C. Or à partir de 2018, Apple a commencé à sortir des iPads avec un connecteur USB type C à la place du Lightning. Ça s'est fait très progressivement puisque le dernier iPad à être équipé d'un USB type C est sorti en 2022. Mais en 2022, tous les iPhones avaient encore un port Lightning. Et là, surprise complète, Apple commence à partir des iPhone 15, qui sont sortis en 2023, à les équiper d'USB type C à la place du Lightning que l'on avait avant. Alors, l'expression surprise complète est évidemment ironique. Une nouvelle législation européenne décidée il y a quelques années et dont l'entrée en vigueur était déjà fixée au 28 décembre 2024 stipule que tous les téléphones vendus dans l'Union européenne doivent être équipés d'un connecteur USB type C. Donc Apple a juste tenu compte de sa future mise en œuvre. Je précise que cette législation ne s'intéresse pas que au téléphone, mais ma vidéo se focalise entièrement dessus, je ne vais pas parler des autres produits touchés. La raison de cette législation était de limiter la production de déchets électroniques. Bon, je vous avouerai que, selon moi, c'est complètement raté. Il y aura toujours autant de déchets électroniques et cette loi ne va rien y changer du tout, à moins qu'elle soit modifiée dans un futur plus ou moins proche. Mais bon, si vous souhaitez que je détaille un peu plus mon point de vue à ce sujet, vous me le dites en commentaire et si vous êtes suffisamment nombreux à me le demander, je réaliserai une vidéo dessus. Quoi qu'il en soit, vous commencez à comprendre pourquoi certains iPhones ne sont plus en vente chez Apple depuis le 28 décembre 2024. Ce sont les iPhones équipés encore de Lightning, donc l'iPhone SE de 3e génération, ainsi que les iPhone 14. D'ailleurs, je reprécise que c'est une obligation européenne. Donc si vous allez sur le site américain d'Apple, ou du moins sur le site d'Apple d'un pays non européen, eh bien, ils sont toujours en vente. Et vous avez bien compris que lorsque je dis Europe, je parle de l'Union européenne, pas du continent. Donc si vous allez sur le site anglais, ils sont toujours également en vente. Donc s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des mails pour me dire que mon guide d'achat réalisé il y a quelques mois a une coquille. Et effectivement, je n'ai pas précisé dans ce guide d'achat que le 28 décembre, il y avait des changements. Or, comme je parle notamment dedans d'un iPhone SE et d'iPhone 14, si vous le visionnez maintenant, cela peut surprendre. Néanmoins, c'est là que ça devient important, Apple ne vend plus ses iPhones puisqu'ils sont équipés de Lightning, mais vous pouvez encore en trouver chez des revendeurs autres. Et là, je pense principalement aux iPhones reconditionnés. Ce sont des modèles d'occasion, mais remis à neuf par un vendeur professionnel. Donc je ne parle pas ici de l'iPhone qu'on achète d'occasion de la main à la main. Et si je parle d'iPhone reconditionné, ce n'est pas un hasard. Cela va me permettre de traiter une autre question que l'on me pose beaucoup depuis quelques jours. À savoir, est-ce que cela vaut encore le coup d'acheter un iPhone avec du Lightning, donc sans USB type C, que ce soit en reconditionné ou en occasion entre particuliers? Eh bien la réponse à cette question dépend plus ou moins de vous. Concernant les qualités, les performances, les mensurations de ces iPhones, je vous renvoie à mon guide d'achat. D'ailleurs, pour s'intéresser, je vous mets son lien en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de cette vidéo. Mais donc, les qualités, les performances, les mensurations de ces iPhones n'ont pas changé. La seule chose qui pourrait être embêtante, c'est que ce fameux connecteur Lightning n'est plus autorisé à la vente en Europe sur un produit neuf. Mais qu'est-ce que cela change pour l'utilisateur? Eh bien, pas grand-chose.
à moins d'acheter une multitude d'adaptateurs Lightning pour votre iPhone, adaptateurs que vous ne pourrez plus utiliser avec le prochain téléphone, puisque lorsque vous en rachèterez un dans quelques années, eh bien il sera obligatoirement équipé d'un USB type C. Mais bon, il faut avouer que les achats d'adaptateurs ou de stations d'accueil en Lightning, ce n'est plus vraiment un gros marché. Maintenant, il y a le Wi-Fi, le Bluetooth, le MagSafe, bref, peu d'utilisateurs ont besoin d'acheter des adaptateurs. Mais réfléchissez malgré tout à cette question avant d'acheter un éventuel iPhone reconditionné qui serait équipé d'un connecteur Lightning. Alors je précise cependant qu'un nouvel iPhone SE va très certainement être annoncé d'ici quelques mois, maximum. Du moins, c'est ce que pensent tous les spécialistes du sujet. Donc ça aussi, ça doit rentrer en ligne de compte avant un achat. Donc en résumé, il y a 3 iPhones qui ne sont plus vendus par Apple dans l'Union européenne. L'un de ces iPhones sera de toute façon mis à jour très prochainement. Mais à moins de devoir acheter des adaptateurs pour votre futur iPhone, acquérir un iPhone avec Lightning ou USB-C ne changera rien pour vous. Ce qui va réellement compter, ce sont plutôt les performances, la taille et la qualité de l'écran, la durée de vie de ces mises à jour système. Bref, tout sauf le connecteur. Donc au final, le changement qui s'est produit en Europe le 28 décembre ne change rien pour la quasi-totalité d'entre vous. D'ailleurs, si vous avez encore un appareil équipé de Lightning, et là je ne parle pas que de téléphone, dites-le moi en commentaire. Sauf si c'est le clavier ou la souris d'Apple. Si c'est ces deux-là, ça ne compte pas. Il y en a plein en circulation. Bon, j'espère qu'avec cette courte vidéo, j'ai pu répondre et rassurer beaucoup d'entre vous. Je n'ai répondu qu'aux premiers emails reçus qui me posaient des questions sur ce sujet. Après, je me suis dit qu'il valait mieux en faire une vidéo. Donc maintenant, vous avez tous ma réponse. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos proches. Et évidemment, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.